maxoutil.com, un max d'outils à prix mini présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Les Bleus veulent leur revanche plus qu'une semaine avant le tournoi des 6 nations. Une demi-finale pleine de rebondissements à l'Euro de handball, victoire de la France, mais la Suède conteste, on y revient. Et puis la der des der du e-trophée Andros, on y sera à la fin de ce journal. Mais d'abord, sur Sud Radio, la radio de la radio du rugby, tout simplement. Évidemment. La radio de la balle ovale, en quelque sorte. On se prépare au grand tournoi des 6 nations. Qui commence vendredi prochain contre l'Irlande. Alors autant dire que les deux équipes veulent faire oublier la déception de la Coupe du Monde. Parce que oui, les Bleus ressassent. Laurent Sompéré est le nouvel entraîneur adjoint des Avants. On a tous un goût amer de cette Coupe du Monde. Au quotidien, il y a des références qui sont faites à ce match. C'est une expérience commune de ce groupe. Certainement une cicatrice, il faut leur demander, j'y étais pas. Mais je suis convaincu que c'est un événement qui va nous permettre dans le futur d'être plus forts. Le moral des Bleus, on en aura un aperçu dès demain avec le match Racing-Toulouse qui réunit à lui seul 13 des joueurs convoqués. Ouais, c'est ce qu'on appelle un match de gala, match de top 14 à suivre sur Sud Radio. Et la 13e journée de top 14, elle commence dès cet après-midi avec Bordeaux contre le Stade Français. Coup d'envoi à 15h05 entre l'UBB actuellement 2e et le 3e. À 17h, Montpellier, Lanterne Rouge accueille Pau, Bayonne reçoit Oyonnax, Clermont va à Castres, Perpignan 11e reçoit le Loup avant-dernier et ce soir 21h05. Toulon affronte La Rochelle. Exactement. On passe à la Pro D2, Provence Rugby qui reprend la tête du classement. Après sa victoire sur la Sirène contre Brive, résultat 30-24. Béziers est 3e en battant Agen 44-25. Rouen et Biarritz s'enfoncent avec des défaites respectives contre Colomiers 38-10 et Dax 23-13. Et la Pro D2, comme le top 14 à vivre en direct tous les week-ends sur Sud Radio, la radio du rugby. Rendez-vous dès 15h aujourd'hui. Avec un bonus d'ailleurs tous les lundis soirs, on peut le dire, au cœur de la mêlée à 20h avec François Trio. On passe à la folle soirée d'hier en handball. Coup de théâtre heureux pour la France en demi-finale. Plutôt coup de canon, signé Elohim Prandi à la dernière seconde du match d'Euro contre la Suède. Un but salvateur qui permet aux Bleus d'égaliser pour ensuite décrocher la victoire en prolongation. Résultat 34-30. De quoi rendre le coéquipier Hugo Desca euphorique. C'est jamais fini. C'est ça la beauté du sport. C'est pour ça que la salle est remplie. C'est parce qu'à chaque chose peut se passer un truc de ouf. Et ça s'est passé ce soir avec Elohim qui a envoyé un tir du futur. Et voilà. Et après, on est parti la chercher en prolongation comme des hommes. L'équipe de France part donc en finale de l'Euro, demain contre l'Allemagne, sauf coup de tonnerre, puisque la Suède a déposé une réclamation pour annuler le but de Prandi. La position du joueur au moment du tir est contestée. Non, on n'a pas le droit d'annuler un but aussi beau. Allez, affaire à suivre. On passe à la Ligue 1, c'est du football. Rennes vient à bout de Lyon après une seconde période musclée et haletante. Résultat 3-2, malgré un sursaut. Après la mi-temps, l'OL replonge et reste barragiste de Ligue 1. Deux matchs de Ligue 1 à suivre justement. Nice reçoit Metz à 17h et Monaco va à Marseille à 21h. La Ligue 2 qui reprend également aujourd'hui 9 rencontres au programme avec d'abord Saint-Etienne qui reçoit Amiens à 15h. Notamment, effectivement. Direction les sommets maintenant, le bouquet final du e-trophée Andros. La compétition va tirer sa révérence ce week-end, 35e et dernière édition de la course automobile sur glace. Et on sent déjà la nostalgie de Thierry Blanco, commentateur et amoureux de l'épreuve. En effet, Morgane, beaucoup d'émotions quand il y a à peine quelques minutes, les essais chronométrés ont débuté. Les derniers ici à Superbès dans le Puy-de-Dôme. Et forcément beaucoup d'images qui défilent depuis 1994, date de la première épreuve du trophée Andros ici. Mais pilotes et organisateurs n'ont qu'un seul but commun, le show, la course, la glisse, un feu d'artifice de dérapage contrôlé, un dernier grand spectacle sur la glace. Le trophée, puis le e-trophée Andros, ce sont plus de 350 courses et en 35 ans, plus de 2000 pilotes. Une page inédite du sport automobile se tourne, une autre verra le jour peut-être. En attendant, nous allons assister à un duel à coups de millième de seconde entre Aurélien Panis et Jean-Baptiste Dubourg chez les pros. Rien n'est fait, avec pour arbitre un certain Sébastien Loeb. En élite, Louis Gerboson fêtera dignement sa première victoire, la plus belle à 35 ans, sur le 35e trophée Andros. 30 points séparent l'incroyable Margot Lafitte et la jeune rookie Cindy Gudet pour la Coupe des Dames, sans oublier bien sûr Clémentine Loss. Pas de titre en jeu chez les motards, Vivien Gonnet a tout gagné. Voilà Morgane, on se retrouve demain matin pour tous les résultats, avec peut-être quelques trémolos dans la voix. Vous me pardonnerez, j'en suis sûr. Évidemment, merci beaucoup Thierry Blanco. Et merci à vous Morgane Thomas. Attention, ça glisse sur la glace, vous pourriez vous faire mal, ce serait dommage. À suivre.